Et au début, il m'a rien dit. Alors donc, parce que apparemment, il a essayé d'assumer et tout. Alors donc, mais j'ai remarqué que ça allait pas parce que pour marcher, il était de plus en plus lent. S'il voulait regarder quelque chose, par exemple un piaf qui passait, il pouvait pas regarder dans l'air et il perdait l'équilibre. Et j'ai remarqué que ça allait pas. Mais comme il avait un problème d'hypophyse il y a quelques années, ils ont un adénome sur l'hypophyse, je pensais aussi que ça revenait, que ça venait de là, parce que c'était un peu similaire. Et comme moi j'avais eu un problème d'oreille interne, je dis, va voir un ORL, regarde et tout. Et bon, il a passé un IRM, il a passé un test chez l'ORL, et elle nous a dit, non, ça vient pas de là, il faut chercher d'autres choses. Au début, on est passé par un généraliste, donc, mais qui n'a pas trouvé. Alors, et après, j'ai essayé de chercher un peu à droite à gauche pour avoir un ORL ou tout. Mais après, c'était un autre généraliste qui nous a dirigé vers un kiné vestibulaire. Et donc, c'est de là que ça a commencé de se préciser un petit peu. Il devenait dépressif. Et j'avais peur qu'un jour il se suicide. Il ne pouvait plus rien faire. Disons, au début, ça diminuait. On le remarquait, ça diminuait. Et à la fin, pour tout ce qu'il voulait faire, il prenait énormément de temps. Donc, il passait son temps assis dans le fauteuil. C'est difficile. Et il faut garder le moral parce qu'il ne faut pas se laisser abattre. Parce que déjà, la personne, elle n'est pas bien. Alors, si vous déprimez aussi, ça l'aide pas. Il faut essayer de rester fort et tout. Mais c'est pas toujours évident. Si lui, il disait, ah, je suis diminué, ça va pas, et tout, je disais, oh, c'est pas grave, ils vont trouver. Faut toujours rester positif. Les gens, ils se rendent pas compte, je pense, quand ils ont cette maladie-là. Comme mon mari a dit, c'est vicieux. Il faut épauler, il faut être là, il faut soutenir. Et on est impuissant. Non, apparemment, c'est plutôt rare. C'est des sujets très très jeunes ou âgés. Et je pense aussi, c'est pour ça qu'ils n'ont pas remarqué tout de suite, le généraliste, qu'il avait ça, parce que c'est pas quelque chose de fréquent à cet âge-là. Mais je pense même pour les personnes âgées, c'est pas courant. Disons, peut-être la maladie, elle est courante pour les gens âgés, mais je pense que les médecins, ils y pensent pas. Et les autres gens aussi, je ne vais pas dire qu'ils vous rejettent, mais ils prennent de la distance, ils vont dire « Ah, il est bizarre et tout. Alors donc, on n'a plus vraiment de vie sociale. On a eu un rendez-vous au mois d'août, parce que c'était juste avant les vacances. Et le docteur, il avait dit, oh, on peut opérer certainement au mois de mars. Et on était là un peu, on a dit, oh, c'est long encore. Et il a dit, non, je vais essayer de faire disons, pas un effort, je vais voir si je ne peux pas améliorer le délai. Il avait une place au mois de décembre. Et du coup, il a dit, il faut faire par contre une ponction lombaire avant. Et c'était déjà étonnant quand il marchait avant la ponction, comment il marchait mal, et après la ponction, comment il marchait déjà bien. Alors, et c'est là qu'ils nous ont dit, ah oui, c'est vraiment l'hydrocéphalie, et il faut opérer, ou on peut opérer. Et moi, je trouvais ça bien qu'il y a une solution. Parce que je dis, ça ne pouvait pas être pire. Je dis, ça peut que s'améliorer. Ah, c'était phénoménal quand on était rentré à l'hôpital avant l'opération. Donc c'est même moi qui portais les sacs. On a mis un temps infini pour aller jusqu'au service. Et pour repartir, il avait pris le sac et il marchait devant moi. Et c'est presque moi qui avais eu du mal à le rattraper. C'était incroyable. C'était tout de suite, la marche, c'est surtout la marche, c'était phénoménal. Oui, après l'opération, il a eu une petite liste avec les jours.
Et il fallait dire si ça améliorait ou pas, mettre des croix, si ça allait mieux et tout sur 10 jours, je crois. Et voir si ça s'améliore. Mais comme c'était tellement rapide, bah, c'était dans les 3 4 jours déjà qu'on a mis les croix, que c'était beaucoup mieux. Et on avait ramené cette feuille-là à la visite de contrôle au mois de janvier. Au début, bien sûr, parce que c'était rasé, on voyait qu'il y avait une cicatrice et ça faisait comme une petite bosse. Mais là, avec les cheveux, on ne voit plus rien. On ne voit rien du tout. Oui, et il est beaucoup plus drôle, beaucoup plus relax et tout. Je me dis, en fait, enfin, il peut profiter de la retraite, il peut faire quelque chose. L'année dernière, même pour tondre, il y a ma belle-sœur qui est venue tondre, il pouvait rien faire. C'est, là, pour la personne, c'est horrible parce que bah, vous voyez que vous ne pouvez plus rien faire. À partir du moment où c'est découvert et tout, il faut vraiment y aller pour l'opération. Il faut soutenir la personne. Il faut mettre sa vie un peu à part et être à fond pour son partenaire. Essayer de garder le moral, même si c'est pas facile.